FM Business, intégral placement, met les points sur les i. Et comme tous les mardis, c'est Olivier de Lamarche qui nous rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Associé, gérant chez Platinium Gestion. Et une question, un débat, une position, un avis sur la baisse actuelle. Non pas forcément celle des marchés actions, ça fait plusieurs jours qu'on voit les indices, en tout cas européens, laisser filer comme ça quelques points, mais plus singulièrement sur celui des matières premières. On a vu notamment l'once d'or littéralement dégringoler, puisqu'on a perdu plusieurs centaines de dollars, ce qui est tout de même significatif. Alors il y a une petite baisse ce matin, malgré tout. Comment est-ce que vous analysez ce mouvement, et notamment sur l'or? Comme le reste, c'est-à-dire que on nous dit depuis que je suis rentré en bourse, on me disait que les marchés anticipaient les choses. Alors là, coup de massue lundi, la Chine ne fait pas la croissance qu'on attendait d'elle. C'est dingue. C'est un truc de fou. C'est pas quelque chose que je vous avais dit depuis très longtemps, mais là, on s'est brusquement aperçu que la Chine, gros consommateur de matières premières, allait peut-être ralentir. Et alors, c'est une des explications avancées sur l'or. C'est bien évidemment pas la bonne, pour la bonne et simple raison que la partie matière première dans le cours de l'or est quand même très faible. C'est pas une matière première en soi, c'est pas comme du pétrole ou comme du gaz. Donc on a donné d'autres explications. Alors j'ai vu défiler des gens qui vous disaient que c'était à cause de la vente de l'or de Chypre et que peut-être on se posait la question de savoir si d'autres pays allaient pas recevoir. Il y a eu plusieurs explications, effectivement. Cet ordre de la Troïka. Bon, c'est ridicule évidemment puisque Chypre ça représente absolument rien. Il s'en est traité 400 tonnes là en 72 heures, donc on voit bien que c'est pas ça qui a fait baisser le marché. Après, on nous a dit que c'était les interrogations de la Fed sur la poursuite ou non du quantitative easing. Alors là, je rassure tout le monde. Bien évidemment qu'il va continuer à faire son quantitative easing. La question ne se pose même pas. Alors elle se pose peut-être dans quelques esprits dérangés de géants ou de stratégistes, mais la question vraiment ne se pose pas. Ça n'est absolument pas. Quand vous avez mis, comme Monsieur Bernanke, le doigt dans le pot de confiture, vous n'arrêtez pas, malheureusement, parce que vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça que l'inflation ne va pas revenir. C'est ce qui, pour le coup, pourrait expliquer la chute des cours. Mais non, parce que l'or, il n'a jamais monté aujourd'hui et ces derniers temps pour des anticipations d'inflation. L'or, il a monté parce que c'était une alternative à des monnaies qui ne valaient plus rien. Dollars, yens, euros. D'accord ? Parce que plus vous faites marcher la planche à billets, évidemment, moins votre monnaie vaut quelque chose. Donc c'était une alternative, c'était un placement alternatif. Et puis aussi parce que on avait peur que les systèmes explosent. Or, alors j'ai bien vu le précédent intervenant qui visiblement n'a plus peur de rien puisque il investit même en Espagne. Je vois pas où les choses ont été réglées. On a continué à empiler de la dette, on a continué à faire marcher la planche à billets et ça ne règle rien au niveau croissance. On le voit bien d'ailleurs, on n'a que des mauvais chiffres depuis des semaines et des semaines aux États-Unis en termes de macroéconomie. Donc on sait très bien que ça ne fonctionne pas là-dessus et on sait très bien que si Monsieur Bernanke avait eu une fois la mauvaise idée de ne pas verser ces 4 milliards par jour, eh bien, on aurait des misères sur les marchés. Alors, on aurait des misères sur les marchés de taux, on aurait des misères sur les marchés actions. L'explication est où, alors, à cette chute des cours de l'once? Manipulée, c'est une manip? Non, c'est vous avez en effet, je suis persuadé que le précédent intervenant croit à ce qu'il dit. En plus, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais il croit à ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il est persuadé que, en effet, les problèmes se sont réglés par l'opération du Saint-Esprit sur ces dernières semaines. C'est ce qu'on essaie de nous faire avaler, mais visiblement. Enfin, moi, je sais pas, je les vois pas. Dire ça. Il dit, on peut analyser valeur après valeur et aller chercher une entreprise qui fonctionne en Espagne. Toutes les entreprises, si l'Espagne est en train de se casser la gueule, mais d'une façon
épouvantable. Personne n'en parle plus, hein, c'est plus le problème, l'Espagne, et on peut pas aujourd'hui se dire on va aller sélectionner telle ou telle valeur en Espagne, parce que si une entreprise espagnole, par exemple, est exposée, disons, au dynamisme indien, peut-être que ou au dynamisme chinois, c'est pas ça, non. Ou au dynamisme chinois. Sud-américain. J'ai fait exprès de pas prendre la Chine. À chaque fois, on essaie de se rattraper. Sud-américain, Olivier. Oui, Sud-américain. Vous allez voir les Sud-américains comment ça va être bon. Pas mal, là. Oui, ça marche super bien avec une inflation au plafond, avec des taux d'intérêt au plafond. Non, ça marche bien. Oui, mais vraiment pour un bien. gérant, ça marche bien. Pour les gérants, ça marche bien. Oui, bah ça va pas marcher très longtemps. Comme la Chine d'ailleurs, on nous disait aussi que ça marchait bien. Vous avez regardé le marché chinois récemment ? C'est un des seuls qui est en baisse. C'est pas de bol, hein. Et du coup, aujourd'hui, parce que effectivement, vous nous avez dit au cours des mois derniers, pour ne pas dire des années, un certain nombre de choses, et notamment d'investir sur l'or. Alors aujourd'hui, à 1376 $, est-ce que on se dit mais je continue. On a 200 $ de bonus. Est-ce que vous préférez, Cédric, vous préférez avoir un compte bien garni à la Société Générale qui à un moment sera saisi comme Chypre, d'accord, et là vous perdrez 80%, ou avoir de l'or? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on préfère descendre à Marseille avec une Twingo qui fonctionne ou avec une Ferrari en panne, quoi? Voilà. Bon, donc, si vous êtes là et que vous croyez qu'en effet il n'y a plus de problème en Europe et que en effet tout va se régler et que le problème de la dette ne va pas se régler soit par un défaut, soit par de l'hyperinflation, c'est-à-dire une chute des monnaies, à ce moment-là, en effet, vous n'avez plus de raison d'avoir d'or. Si en revanche vous pensez qu'il n'y a malheureusement pas d'autre issue que soit l'hyperinflation, soit le défaut sur la dette, à ce moment-là, vous serez bien content d'avoir de l'or. Oui, mais certains disent quand même, Olivier, que l'or, dont tout le monde disait que c'était un actif refuge, on voit qu'il s'est cassé la figure de 250 $, plus forte baisse en 30 ans, et que finalement, le vrai actif refuge aujourd'hui, c'est Wall Street grâce à la Fed. Eh oui, pour quelques jours ou quelques semaines encore, et quand vous vous ramasserez de 50%, vous direz quoi? Comme sur l'or. Que c'était un refuge? Sur l'or, c'est déjà fait. Non, parce qu'à ce moment-là, ça remontera. Donc franchement, moi je préfère avoir aujourd'hui de l'or que d'avoir une assurance vie, que d'avoir des actions, que d'avoir des trucs qui par définition ne valent pas grand-chose. Quitte à perdre 250 $ en quelques jours. Quitte à perdre 250 $. Vous savez, j'en ai gagné tellement sur l'or depuis que je vous en parle, je vous fais remarquer que je vous en parle depuis le début, qu'à ce moment-là, on était à 700 ou 800 $. Alors, je vais vous dire, j'ai pas peur, hein. C'est comme ceux qui ont acheté le marché action à 2008 sur le CAC et qui aujourd'hui vous répondent, je suis gagnant. Eh oui, sauf que aujourd'hui, on a toutes les raisons de penser que quand ça va être saignant, ça va être saignant sur les devises, sur les taux, sur les actions, et qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas beaucoup de refuge. Alors, je vous dis, si vous voulez restez avec vos euros sur votre compte bancaire, comme ça on vous piquera 80%, et là, pour le coup, vous serez content. Le franc-parler d'Olivier Delamarche, c'est sur BFM Business et c'est uniquement dans Intégral Placement. Et le CAC 40, lui, messieurs, recule. Troisième séance de baisse d'affilée, le CAC